Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Ismaël pour cet épisode de Link Internationally. Ismaël vient d'un pays du Moyen-Orient, une région qui évoque parfois des clichés ou des images toutes faites. Aujourd'hui, nous voulons dépasser ces stéréotypes et entendre directement son expérience. Son enfance, les joies et les défis dans son pays, puis son parcours en France et bien sûr, sa relation avec Dieu tout au long de ce chemin. Alors, bonjour Ismaël, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, je suis très contente d'être sur votre podcast aujourd'hui et j'ai hâte de commencer cet épisode. Merci beaucoup. Alors, tu as grandi au Moyen-Orient. Quand on pense à cette région, on imagine souvent le désert, la chaleur, le thé à la menthe, l'hospitalité, parfois les conflits. Mais j'aimerais qu'on parle de ton histoire personnelle. À quoi ressemblait ton enfance et ton adolescence? Qu'est-ce que tu aimais faire? C'était comment chez toi à la maison et tes relations à l'école et avec tes amis? Alors, j'ai grandi dans une ville de Moyen-Orient, dans une famille qui était vraiment soudée et on n'était pas très nombreux. Il y avait mes parents et ma petite sœur qui a à peu près 10 ans de moins que moi. Mais notre maison était toujours animée et on était bruyant, plein de vie. Et j'aimais beaucoup le sport, je faisais un peu de ping-pong et j'aimais beaucoup les jeux vidéo aussi. J'avais vraiment une enfance heureuse et vraiment riche en liens familiaux parce que on vivait tout le temps en famille avec mes oncles, mes tantes et c'était vraiment une période chouette dans ma vie. Ah oui, oui, c'est beau, merci. En tout cas, de nous partager. Est-ce qu'il y a une anecdote d'enfance qui t'a particulièrement marqué, en fait, qui pourrait nous aider à comprendre ta vie quotidienne à cette époque-là? Alors, j'ai peut-être deux anecdotes. Il y en a un qui est plutôt drôle et chouette. Il y a un autre qui a marqué ma vie, qui est pas forcément drôle, mais c'était très marquant et très important et ça a vraiment changé ma vie. Et le premier, c'est que mon père, à l'époque, quand j'étais petit, m'achetait beaucoup de jouets, tellement que j'avais une grande cage rien que pour ranger les jouets dedans. Et on habitait au cinquième étage dans un appartement. Et un jour, avec la fille des voisins avec qui j'étais ami, on a eu une idée de génie. On a commencé de jeter les jouets par la fenêtre un par un. Et on regardait comment ils s'éclataient sur le sol. Et du coup, on a vidé la moitié de tous mes jouets avant qu'on nous arrête. Et mon père, du coup, normal, il m'a pu acheter des jouets autant qu'avant. Et je comprends très bien. Et du coup, c'était le genre de bêtises qu'on faisait avant. Et j'étais curieux et je m'ennuyais jamais parce que j'étais un enfant joyeux. Mais après, j'ai grandi et je pense que j'avais 14 ans, c'était en 2016. Et j'ai été dans un accident de explosion. C'était pas de terrorisme ou quoi, c'était vraiment un accident. Et j'étais hospitalisé pendant un mois dans un hôpital des Grands Brûlés. Et c'était vraiment un accident qui m'a changé la vie parce que ça m'a apporté beaucoup de maturité. Et aussi, ça m'a apporté des choses que je me suis rendu compte des années après ma conversion. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment cette relation avec Dieu. Mais maintenant, je me rends compte à quel point c'était important et que Jésus, en particulier, m'a gardé pour que je vive des choses que je vis aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas pour ce partage qui permet de situer un peu à la fois ton enfance, ton adolescence. Et selon toi, Ismaël, qu'est-ce qui caractérise le mieux ta culture?
aujourd'hui en vivant en France. Est-ce que tu vois certains contrastes qui te sautent aux yeux? Alors, ce qui caractérise le mieux ma culture, je pense que c'est deux choses. D'abord, la cuisine et les repas en famille qu'on faisait chez nous parce qu'il y avait tout le temps la table qui était sacrée vraiment. Et c'est là où tout se passait, les discussions, les rires, les disputes aussi. Parce que j'avais une très grande famille avec des 10 tantes et 10 oncles. Et puis, la poésie aussi, la littérature de mon pays, c'est quelque chose d'immense. On a des poètes comme Hafez ou Rumi qui font partie de notre quotidien depuis l'enfance. Et même les gens qui ne lisent pas beaucoup connaissent des vers par cœur. Et c'est une culture très riche que les gens de l'extérieur ne soupçonnent pas forcément. Ah oui, j'imagine. Donc, vraiment la poésie intégrée à la culture. Et maintenant, toi, tu étudies en France. On va voir un peu cette période charnière pour beaucoup d'étudiants. Avant de venir, tu avais des attentes. Est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu avais des clichés sur la France ou les Français? Alors au départ, je voulais aller au Canada pour mes études parce que j'étais passionné par la culture occidentale. Et mais quand j'ai vu le coût des études au Canada, je me suis dit que l'Europe était une très bonne deuxième choix et alternative. Et au début, j'avais l'image classique de la France qui était romantique, belle, il y a de la bonne bouffe, il y a du bon vin. Et honnêtement, sur ces points-là, c'était confirmé. Parce que la cuisine française, c'est bon, quoi. Ah oui, c'est sûr. Alors, est-ce que certains stéréotypes se sont confirmés, ont été contredits, à part la cuisine? Hein? Alors, comme j'ai dit, la cuisine et la belle France, c'est confirmé sans hésiter. Mais ce que j'avais pas anticipé du tout, c'est à quel point la vie ici peut être individualiste. Les gens sont souvent dans leur bulle, chacun gère sa vie dans son coin, et c'est très difficile. C'est très différent, surtout de ce que j'avais connu chez moi, parce que dans ma culture, la hospitalité et la vie en groupe, en colonie, c'est quelque chose de très important, ce qui, à mon avis, manque un peu ici en Europe et en France surtout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a plusieurs étudiants qui ont fait part de ça et qui viennent de cultures plus communautaires. Tu dirais que c'était quoi ton plus grand choc culturel en arrivant en France? Alors, ce que j'avais vraiment pas anticipé, c'est le fait de me retrouver seul ici, dans un pays étranger. Parce que avant mes 19 ans, j'avais toujours vécu chez mes parents. Et de jour au lendemain, je devais tout gérer moi-même. Les courses, l'administratif, l'argent, la cuisine, puis les études aussi. Et en plus, dans une langue que je maîtrisais pas encore vraiment, parce que quand je suis arrivé ici, j'étais au niveau A1 français, pas vraiment à un niveau élevé. Et du coup, c'était un choc énorme. Je savais que je venais pour rester, pas pour juste étudier. Je voulais vraiment rester ici pour vivre. Et la situation économique dans mon pays me laissait pas beaucoup d'espoir d'y retourner. Du coup, je voulais vraiment venir en France pour vivre, pour travailler, pour étudier. Et alors, j'avais vraiment tout à construire ici. Ouais, j'imagine. En tout cas, comme tu m'as aussi raconté, pendant tes études, tu as vécu une rencontre qui a changé ta vie. Tu as découvert Jésus. Tu viens d'une famille musulmane modérée et cette rencontre n'était probablement pas dans ton parcours prévu. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette rencontre avec Jésus a eu lieu pour toi? Alors, un an après mon arrivée en France, j'ai connu une famille chrétienne. Plus précisément, c'était dans cette famille qui avait trois enfants. Les deux parents sont des pasteurs, donc chrétiens plus plus. Et j'ai passé un été chez eux en tant que jeune homme au père pour s'occuper de leurs trois enfants comme un job d'été. Ils m'ont jamais rien imposé, ils m'ont jamais forcé à quoi que ce soit, alors que bah, c'est une famille chrétienne, c'est des pasteurs, ils prêchent tous les dimanches et tout. Mais ils m'ont jamais forcé rien. Et, mais je sais aujourd'hui qu'ils priaient pour moi beaucoup à ce moment-là, parce qu'ils m'ont dit après. Et du coup, on est resté très proche avec cette famille après cet été. Et 2 ans plus tard à peu près,
en deuxième année de ma fac, je me suis retrouvé dans une période vraiment sombre parce que j'avais des mauvaises fréquentations, je faisais des soirées, je prenais des drogues et j'avais arrêté la fac par conséquent. Et j'avais aussi des problèmes financiers, la dépression qui venait avec. Et j'avais vraiment un sentiment de vide que j'arrivais à remplir avec rien. Puis un samedi soir de novembre 2023, je suis allé chez cette même famille dont je vous parlais avant. Je leur ai parlé de ce que je vivais en cachant un peu certaines vérités aussi parce que j'avais honte de dire que par exemple je prenais des drogues, mais je disais que j'avais des problèmes à ma fac, au travail, je me sentais dépressif et tout. Et du coup ils m'ont proposé de prier pour moi. Et je me suis dit, ok, je crois pas forcément à votre Dieu, parce que je suis né dans une famille musulmane, mais je suis musulman par le nom aussi, j'y crois pas trop. Mais en même temps, si ils prient pour moi, ça va pas forcément me faire du mal. Du coup, je leur ai dit oui. Et on s'est assis sur le canapé, ils ont commencé à prier. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que Dieu me répondait vraiment. Quand je priais dans mon pays, pas forcément par croyance, des fois c'était par obligation ou par rythme, parce que on était habitué à le faire. J'avais sensation que c'était carrément comme ça. Je priais, je demandais des trucs à Dieu, mais c'était toujours moi qui parlais et lui qui écoutait et qui faisait rien. Il n'y avait pas une conversation, il n'y avait pas une relation. Mais cette fois-ci, quand on a prié sur ce canapé dans la maison de ce pasteur, j'ai senti vraiment que Dieu me répondait. J'ai ressenti même une chaleur sur mes épaules, comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. Et je me suis mis à pleurer très fort. Et là, c'était vraiment ma conversion. Hmm. Waouh. Et en quoi cette rencontre, elle a transformé ta manière de voir le monde, toi-même, les autres, même Dieu, et ton quotidien? Alors, en l'espèce de 2 mois, du coup, juste avant, j'étais un jeune qui allait plus à la fac, qui s'entendait pas bien avec sa famille, et sa famille, ils avaient des problèmes aussi, qui prenait des drogues, qui avait des problèmes financiers. 2 mois après cette soirée en novembre, ma vie a complètement changé. J'avais arrêté la drogue, même je fumais plus, j'ai repris mes études, j'arrivais à conseiller ma famille pour qu'ils puissent s'entendre mieux. Et surtout, j'avais une joie et une paix que je n'avais jamais connue avant, depuis vraiment très longtemps. Et c'était pas moi qui avais changé par ma propre volonté ou par ma propre force. C'était Dieu qui avait fait vraiment son œuvre en moi et il avait mis son fruit en moi. Et quelques mois après cette nuit sur le canapé, je me suis fait baptiser aussi dans une église, dans une piscine. C'était le 1er avril 2024. Et j'étais entouré de proches et de cette famille de pasteurs qui, je les considère vraiment comme ma deuxième famille. Et pour moi, c'était pas juste un symbole, se faire baptiser. C'était vraiment de dire publiquement que ma vie avait changé, que j'appartenais à quelque chose de nouveau et pas à Hmm. moi. Hmm. Merci pour ce partage. Et c'est merveilleux de voir l'œuvre de Dieu dans ta vie, comment Christ a changé ta vie. Et j'ai une question, comment ta famille, dans ton pays, a-t-elle réagi? Alors, ma mère, pour remettre le contexte, ma mère, elle était un peu religieuse, elle était pratiquante, et mon père, il croyait qu'il y a un Dieu, mais il pratiquait pas forcément. Mais du coup, c'était une famille plutôt musulmane. Et, mais ce qui est beau, c'est que ma famille était très touchée par ce changement. Parce que, au première vue, on peut se dire que peut-être ils auraient pris la garde devant moi en disant non, pourquoi t'as fait ça et tout. Mais comme ils ont vu ces changements dans moi, que ma vie a changé, que j'étais plus dépressif, j'avais plus des problèmes que j'avais avant, ils se disaient qu'il y a une vraie chose qui s'est passée. Et ma mère, qui était la plus pratiquante de toute ma famille, de côté islam, et maintenant elle participe à des cultes organisés en secret dans les maisons à mon pays, ce qui est illégal dans mon pays. Et elle chante et loue le Seigneur avec ses amis qui sont croyants aussi.
Et pour moi, c'est une vraie miracle en soi. À part ma conversion, ça, c'est une vraie miracle. Ah oui, absolument. C'est époustouflant, c'est merveilleux. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Jésus est vraiment puissant. Et merci pour ce témoignage qui est très encourageant. Alors aujourd'hui, tu es étudiant en France, comme on a dit tout à l'heure. Comment est-ce que Jésus t'accompagne dans les moments difficiles? Parce que la conversion, c'est une chose, mais la vie, elle a ses hauts, ses bas. Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple concret? Alors, ma vie n'a vraiment rien à voir avec avant. Jésus m'aide à gérer mon stress, gérer mes finances, organiser mon temps pour les études. Et il m'a même conduit à rencontrer une fille chrétienne avec qui je me suis marié l'été dernier en juillet. Vraiment, je suis quelqu'un de très différent aujourd'hui. Hmm. Et comment ta foi nourrit ton espérance dans un monde parfois incertain ou même très souvent? On ne sait pas trop ce que le lendemain nous réserve. Avant, face à l'incertitude, je me retrouvais seul avec mes angoisses et ça me paralysait, je n'arrivais pas à avancer. Mais aujourd'hui, j'ai une ancre qui s'appelle Jésus. Et même quand je sais pas ce que l'avenir va donner, les études, la vie en France, les décisions que j'ai prises, par exemple, de me marier et ma famille qui sont dans mon pays, je sais que je suis pas seul. C'est ça qui fait le vrai changement, qui change vraiment tout. La présence de Dieu permanente dans ta vie. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu as vécu des situations où a utilisé ton histoire pour amener d'autres à se poser des questions sur Jésus? Oui, comme je l'ai dit, et vraiment la plus belle que j'ai vue, c'était celle de ma mère. Elle a vu le changement que le Seigneur a fait dans ma vie et ça l'a touchée profondément. Et aujourd'hui, elle loue le Seigneur et je n'aurais jamais imaginé ça. C'est Dieu qui a fait ça et pas moi. Hmm. Oui, oui, absolument. Et ce qu'on croit aussi, c'est que ton récit, qui sera écouté par d'autres auditeurs, va aussi toucher, moi je crois, parce que ça nous rappelle la puissance de Jésus de sauver. Pour conclure, on va regarder en arrière à ton arrivée en France. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aurais aimé savoir avant de partir de ton pays? Ce que j'aurais aimé vraiment savoir, c'est l'importance de bien choisir ses amis dès le début. Quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu es très vulnérable et tu as envie de t'intégrer, de te sentir accepté. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu suis les autres. Tu essayes d'être comme les autres, ce qui peut être très dangereux. Et c'est là que l'entourage peut tout changer, dans un sens comme l'autre. Et moi, j'en ai fait l'expérience dans les deux sens. Merci, un grand, grand merci pour ton temps, pour ton témoignage, Ismaël, et que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le parcours d'Ismaël nous rappelle à quel point les rencontres peuvent changer une vie. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Link Internationally. J'espère que ce témoignage vous aura encouragé, interpellé ou simplement permis de porter un regard nouveau sur des réalités qu'on connaît parfois mal. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Cela nous aide énormément à faire connaître ces histoires et on a besoin de vous pour ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je rappelle qu'un épisode est publié chaque lundi, les premiers et troisièmes lundis du mois en anglais, les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois en français, et quand il y a un cinquième lundi dans un mois, l'épisode est en espagnol ou portugais. Oui, on est vraiment international. D'ici là, prenez soin de vous et restez ouverts aux rencontres qui peuvent tout changer. À très vite.